Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je me permets de faire une petite vidéo à la suite du fabuleux combat qu'ils nous ont fait Francis Ngannou et Cyril Gane. Gane, je sais pas comment on prononce. C'était un combat, je pense, c'est pour moi l'un des meilleurs combats poids lourds qu'on ait pu voir. Et du coup, pourquoi je me permets de faire la petite vidéo? Parce que on m'a posé pas mal de questions sur cette clé de talon que Cyril Gane il tente au 5e round. Déjà, dans un premier temps, pour moi, c'est une erreur de tenter, je pense, cette clé de talon au 5e round parce que, il me semble, il faudrait que je regarde à nouveau le combat, mais qu'il y a 2 rounds d'un côté et 2 rounds de l'autre, donc ça fait 2-2. Cyril Gane commence le 5e round et très rapidement, il décide d'emmener Francis Ngannou au sol. Il est au-dessus. Francis Ngannou, il s'est beaucoup amélioré au sol, mais pour sortir d'en dessous, surtout quand on est un poids lourd, c'est vraiment difficile. Pour moi, je pense que Cyril Gane avait beaucoup plus de chances d'aller vers la victoire, ou en tout cas d'aller vers la possibilité qu'on parle d'un rematch très rapidement, si il avait décidé vraiment de rester seulement au-dessus, donc soit dans la garde, soit en demi-garde, soit en 100 kg. Je pense que c'était la bonne décision à prendre et je pense que... mais après, attention, hein, je comprends tout à fait, c'est du très haut niveau, grosse intensité, 5 x 5 minutes. Je pense qu'il y a eu un vrai manque de lucidité. Après, je ne sais pas ce qui a été recommandé, qu'est-ce qui a été dit à ce moment-là dans le coin à Cyril. Mais pour moi, en tant que combattant de sol, je pense que c'est une erreur d'attaquer une clé de talon sur la fin d'un combat. Surtout quand c'est comme ça, l'adversaire, il est en train de dominer, il est en train de gagner. D'accord, Ngannou était parti pour gagner. Il était en dessous. Cyril lui fait la faveur d'aller attaquer la jambe et de s'allonger. Ce qui fait que Francis se relève et se retrouve au-dessus. Je pense que pour finaliser Francis Ngannou sur quoi que ce soit, je pense qu'il faut se lever tôt et vaut mieux être plutôt en forme et que ce soit en début de combat plutôt qu'à la fin d'un combat. Encore une fois, si jamais ça avait été 3 rounds à 1, donc 3 rounds pour Francis et 1 round pour Cyril, ça aurait pu être un bon choix. Mais je pense que là, ce n'était pas un bon choix. En plus de ça, forcément, Cyril fatigué, manque de lucidité, attaque la clé, mais il manque de précision dans l'exécution de sa clé. Les jambes ne sont pas assez fermées, il isole bien la jambe de Francis, mais il la plie pas du tout. En fait, la jambe va être plus facile à finaliser si on arrive à plier la jambe. Et on voit que la jambe de Francis est tendue. Et quand une jambe est tendue et qu'on tente la clé de talon, la jambe a beaucoup plus de facilité à suivre le mouvement. Alors que si la jambe est pliée, donc au niveau du genou, qu'est-ce qui se passe? En fait, le genou ne peut pas suivre la rotation. Et le pied ne peut pas suivre la rotation. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on arrive en butée et soit l'adversaire va taper, soit l'adversaire va casser, on va casser l'articulation. Il y a ça, plus au niveau de la saisie du talon, c'est pas bon. Enfin, ça manquait vraiment de précision et moi personnellement j'aurais pas recommandé ça en tout cas sur un 5e round où il y a la possibilité peut-être encore de gagner le combat. J'aurais plutôt recommandé d'essayer de rester au-dessus et si jamais je vois que mon adversaire il commence à sortir, pousser la tête et se relever, sachant que Cyril était meilleur debout en tout cas depuis le début que Francis. Et je pense que cette amenée au sol, j'aurais pas misé là-dessus, mais elle était vraiment la bienvenue et je pense que Cyril pouvait vraiment remporter le combat en dominant ce round de A à Z, en étant au-dessus comme ça, en s'appliquant bien sur les contrôles, en s'appliquant bien sur sa position, même pas chercher forcément à frapper parce que ça aurait peut-être pu donner des opportunités à Francis de sortir, mais vraiment de contrôler, d'essayer de rester et même quitte à rester là, attendre et faire en sorte que l'arbitre relève le combat. Et puis debout, essayer de refaire la même chose qu'il a fait sur le premier et le 2e round. Je pense qu'il y avait beaucoup plus de chances de réussite
que d'aller exécuter cette clé de talon, encore une fois, en fin de combat, avec un manque de force, de lucidité. Et puis, Cyril, c'est pas quelqu'un du sol, on l'a vu finaliser, parce que physiquement, moi, il m'a impressionné. Dans la cage, il m'a vraiment impressionné. Quand on voit Francis Ngannou, comment il est imposant, impressionnant, et j'ai trouvé Cyril Gane beaucoup plus impressionnant à côté de Francis. Donc voilà, il avait finalisé les autres fois parce qu'il avait déjà maltraité ses adversaires debout et que c'était un peu une porte de sortie pour ses adversaires de sortir du combat parce qu'ils se faisaient maltraiter. Là, c'était pas le cas. Il venait justement de sortir de 2 rounds où Francis l'avait dominé. Il restait, il me semble, 3 minutes 30 à peu près de combat. Voilà, je pense pas que c'était la bonne stratégie. Et encore une fois, techniquement, c'était pas vraiment ça. Mais moi, je tire mon chapeau. Franchement, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Francis Ngannou, Camerounais, mais qui a eu l'opportunité, grâce à la France, d'aller à l'UFC. Francis Gane, qui est français et qui arrive pour un combat pour la ceinture. Franchement, c'est magnifique. Félicitations à ces 2 combattants. Je pense qu'on verra un match numéro 2, ou en tout cas, on verra, je pense, d'autres combats de Cyril et de Francis à l'UFC qui vont être magnifiques. Moi, ce qui m'a vraiment impressionné dans ce combat-là, moi, ce que j'aime voir en fait chez les combattants, c'est leur évolution technique et leur évolution dans leur mindset et de comment ils arrivent à aborder le combat. Et franchement, on a vu une évolution des 2 côtés incroyable, quoi. Malgré la pression, malgré tout. C'était vraiment beau à voir. Donc vraiment, félicitations à ces 2 combattants. Et puis, n'hésitez pas, si vous voulez voir comment faire des clés de talon, vous pouvez aller sur le site fandecombat.com ou aussi sur le site internet nrfight.tv. Fan de combat, c'est des programmes en fait que vous pouvez acheter sur des sujets bien précis. NRFight TV, c'est vous payez un abonnement mensuel et vous avez accès à des centaines de vidéos sur le site internet. Voilà. Et puis sinon, n'hésitez pas à venir vous entraîner au NRFight Club Paris. À très bientôt.